Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle importante et urgente concernant Trust Wallet. Si tu as des crypto-monnaies dans Trust Wallet, même si c'est moins d'$1, tu es utilisateur. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de CFTC, de Bitwise, de Felland et Google. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus pour éviter le pire, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà... Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de CFTC, ensuite de Bitwise, de la Finlande, de Google et finir avec cette nouvelle importante et urgente concernant Trust Wallet. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions afin d'éviter le pire. OK? Par rapport à CFTC, ce que nous devons savoir, c'est que la Commodity and Future Trading Commission, CFTC, met en garde les investisseurs contre le fait que l'intelligence artificielle ne peut pas choisir la prochaine crypto gagnante. OK? Ça voudrait dire quoi? Ils veulent avertir les investisseurs, vous et moi et d'autres personnes, que l'intelligence artificielle ne peut pas choisir la prochaine crypto gagnante. Et quand on parle des choses comme ça, certains disent non, moi, je ne peux pas le faire. C'est parce qu'ils ont constaté au fait que plusieurs sont en train de compter sur l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent avoir la prochaine crypto gagnante. Lorsque l'intelligence artificielle leur en donne, ils investissent plusieurs dans ce projet et parfois ce projet part jusqu'à disparaître, n'existe plus. Les fonds sont perdus à cause de l'intelligence artificielle. C'est pour ce genre de trucs que la CFTC veut éviter en informant, en avertissant les investisseurs que l'intelligence artificielle ne peut pas choisir la prochaine crypto gagnante. Et continue en disant ceci, selon eux, les robots de trading, intelligence artificielle, entraînerait une perte de 100%, ce qui utilise les robots de trading. Donc, il y en avait déjà parlé aussi des robots dans la vidéo où on parlait des 10 scams. Vous vous rappelez, ceux qui ont suivi cette vidéo savent de quoi je suis en train de parler. Donc, on nous dit que, selon eux, d'accord, ce n'est pas moi qui dis, selon eux, les robots de trading, IA, intelligence artificielle, entraîneraient une perte de 100%. Si vous avez eu à subir cela, venez confirmer. Dans le cas contraire, sachez que c'est ce que la CFTC veut nous avertir. D'accord? La CFTC rappelle que l'intelligence artificielle ne peut pas prédire l'avenir. D'accord? Quand on parle des choses comme ça, certains vont dire « Ah non, moi je ne compte pas ». Mais sachez qu'il y a plusieurs qui comptent désormais sur l'intelligence artificielle pour prédire le prix d'une crypto-monnaie. On en a plusieurs fois vu. Donc, prenez vos dispositions, même si l'intelligence vous hasardez à faire des prédictions grâce à l'intelligence artificielle, sachez que ça peut ne pas correspondre. Donc, il ne faut pas à 100% mettre votre montant espérant que ça va donner comme prévu par l'intelligence artificielle. Ça peut vous surprendre et c'est l'argent perdu. C'est pour ça que la CFTC veut intervenir en avant pour interpeller tous les investisseurs par rapport à l'intelligence artificielle. Il est vrai que l'intelligence artificielle vient améliorer beaucoup de choses, mais par rapport à la prédiction des crypto-monnaies, par rapport au choix des projets, des prochaines cryptos, par rapport aux robots de trading, ils nous avertissent clairement, je l'ai déjà dit. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut confirmer, il vient confirmer. Celui qui veut infirmer, vient infirmer. Les commentaires ne sont pas désactivés. D'accord? C'est urgent, partagez parce que ça pourra aider certaines personnes qui sont actuellement sur le point ou qui sont très accros à l'intelligence artificielle pour
choisir certaines crypto-monnaies ou pour utiliser des robots ou pour voir la prédiction du prix d'une crypto-monnaie. Il y a les informations, il y a beaucoup de choses qui influencent le prix d'une crypto-monnaie. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va à elle seule prédire pour que vous puissiez en compter. Donc, vigilance, c'est ce que la CFT dit et moi aussi ajouté pour moi. Chacun aussi peut dire ce qu'il veut dans les commentaires, d'accord? C'est ce que je voulais partager par rapport à la CFTC. Maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Bitwise. Et par rapport à Bitwise, ceux qui ont suivi la vidéo passée vont savoir de quoi je veux parler ici. Le CTO, d'accord, de Bitwise précise que tout Bitcoin envoyé à l'adresse de leur ETF par des individus sera inclus dans la valeur nette au bénéfice des actionnaires. Ok? L'adresse ETF de Bitwise a reçu 998 085 states, soit environ 419 $. Hong Kim précise que c'est très peu face aux plus de 500 millions de dollars d'actifs présents sur l'adresse. Par contre, tous les bitcoins envoyés par une adresse sélectionnée et sanctionnée par l'OFAC sera bloqué par Coinbase. Donc, ils avertissent davantage. La dernière fois, nous avons parlé des transferts depuis que Bitwise a révélé son adresse publique. Des gens ont commencé à envoyer des bitcoins et on nous dit qu'ils ont envoyé. Et le CTO précise clairement que ces bitcoins envoyés seront inclus dans la valeur nette au bénéfice des actionnaires. C'est la suite de ce qu'on a parlé avant-hier. On se demandait qu'est-ce qu'ils vont faire après. Donc, ils ont répondu ici et on attend aussi à l'avenir voir qu'est-ce qui pourrait se faire par rapport à d'autres actifs reçus. Qu'est-ce que vous pensez? Je n'en sais pas. Les commentaires ne sont pas désactivés. Parlons maintenant de la troisième nouvelle qui concerne la Finlande. Et par rapport à la Finlande, ce que nous devons savoir, c'est que les autorités finlandaises ont retracé les transactions Monero liées au hack de Vastamo pour confondre et poursuivre le criminel. D'accord? Le Finland National Bureau of Investigation aurait reçu à suivre des transactions Monero afin de reconnaître et remonter jusqu'à Julius Alexanteri Kivimäki, accusé d'avoir piraté une base de données privées de santé et d'avoir exigé des paiements de rançon en crypto-monnaie. Donc, ils ont cherché ils ont pu trouver cette transaction et ils veulent vraiment avoir la main sur lui et si possible, voir ce qu'il faut faire ou l'arrêter. Tout compte fait, s'il y a une suite par rapport à cette affaire, vous le saurez à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et d'ailleurs, YouTube me signale que plusieurs suivent les vidéos ici et ne s'abonnent pas. Abonnez-vous. Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Google. Et par rapport à Google, ce que nous devons savoir, c'est que les publicités pour les ETF spot Bitcoin pourraient apparaître sur Google à partir de demain, suite à la mise à jour de ces règles de publicité autorisant les annonceurs proposant des crypto-monnaies. D'accord? Les ETF Bitcoin semblent susceptibles de répondre à ces critères. Pour rappel, Google traite 100 000 recherches par seconde, 8,55 milliards de recherches par jour. Donc c'est énorme quand on parle des ETF. Si c'est possible avec Google, ça sera encore. Plusieurs vont aller découvrir davantage et très rapidement les ETF aussi vont prendre une autre allure. Donc leur publicité sur Google pourrait les amener à un autre niveau. Tout compte fait, c'est ce que nous apprenons de Google. S'ils le font et que les publicités commencent, c'est l'avenir qui va nous répondre si ça va prendre vraiment ou pas. C'est l'information que j'avais à partager. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je vous attends dans les commentaires.
Terminons maintenant avec cette nouvelle concernant Trust Wallet. Mais avant d'en parler, j'aimerais rappeler à toute la communauté crypto-monnaie investissement que la formation pratique est disponible. Cette formation permettra d'analyser, d'accord, de façon approfondie une crypto-monnaie, d'acheter, de sécuriser, de vendre, de convertir et surtout de retirer sans se faire trop de soucis. Si vous êtes intéressé, je vais laisser le lien dans la description et dans les commentaires. Cliquez et choisissez formation pratique en crypto-monnaie. La formation se déroulera du 10 février au 24 février, d'accord? Et après la formation, si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes 100% remboursé. Et si vous êtes intéressé, vous êtes satisfait et intéressé, vous allez accéder au groupe VIP dans lequel nous avons tous ceux qui ont payé cette formation depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup à apprendre dans ce groupe VIP. Et ce qui est encore intéressant, c'est que les 10 premières personnes, au lieu de payer 15 000, vont payer 2 000 francs CFA, ok? Après ces 10 premières personnes, ça serait 15 000. Donc, dépêchez-vous car les places des 10 premières personnes vont très bientôt finir. Et après la formation, c'est-à-dire après 24 février, la formation repasse à 20 000 francs CFA. Donc, vous voulez être où? Ça dépend de vous. Terminons avec cette nouvelle urgente concernant Trust Wallet. Et ce que nous devons savoir, c'est urgent tellement qu'on ne peut pas garder pour soi seul. Après, partagez s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que Trust Wallet alerte ici. Alerte email arnaque. D'accord? L'équipe de Trust Wallet nous dit clairement, vous n'avez pas besoin de vérifier votre Trust Wallet et nous ne vous enverrons jamais d'email vous demandant de le faire. C'est tout. Ça vaut des millions, n'est-ce pas? Mais moi, je vous la taxe à 1 million de francs CFA seulement. OK? Deuxième nouvelle, nous ne demandons également aucune de vos informations personnelles, y compris votre adresse email. Nous ne pourrons donc pas vous envoyer d'email de toute façon. Elle coûte simplement 500 000. OK? Si vous voyez un email comme celui-ci, bloquez l'expéditeur et supprimez l'email. Ça, c'est 1 million. Donc, ça fait 2 500 000. OK? À me payer. Le lien contenu dans l'email sera soit un lien de connexion au portefeuille malveillant, soit une page vous demandant votre phrase secrète. Dans cet email, l'escroc demande la phrase secrète. Cette information, c'est 1 million. Donc, ça fait 3 500 000. Et l'équipe continue. Cela peut souvent paraître légitime. 500 000 francs. Donc, nous sommes à 4 millions de francs CFA. Et l'équipe nous dit également, souviens-toi, ne divulguez jamais votre phrase secrète à qui que ce soit, même à un membre de l'équipe. Trust Wallet ne le demandera pas et jamais. D'accord? Je sais que plusieurs ont fait beaucoup de temps, ils n'ont pas envoyé leur argent à la banque. C'est dans Trust Wallet. Je sais que dans notre communauté crypto-monnaie, plusieurs utilisent Trust Wallet. Cette information coûte, comme je l'ai dit, 5 millions de francs CFA que vous devez me payer. Mais heureusement, Trust Wallet a multiplié par 0, a partagé l'information gratuitement et moi aussi je la partage gratuitement avec vous. Vous aussi partagez gratuitement parce que peut-être il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de dire, il est en train de trembler que s'il ne fait pas vite l'argent de sa banque numérique désormais, comme je l'ai déjà dit, certains n'ont plus déposé l'argent à la banque, c'est sur Trust Wallet ou sur des portefeuilles centralisé ou décentralisé. Donc, vous imaginez quelqu'un qui a tout son argent, qu'on lui dise qu'il faut vérifier ton compte rapidement avec ton email, sinon ton compte sera bloqué. C'est Trust Wallet. Ils envoient ça avec toute une stratégie très embarrassante. Tu n'as plus le choix, tu te dis, ah, ce qui ne veut pas, et alors que ce n'est pas l'équipe de Trust Wallet qui est derrière. Donc, c'est beaucoup de millions qui peuvent partir comme ça dans les mains d'autres personnes. Donc, c'est une information à ne pas garder. C'est pour ça que j'ai fait l'exemple de taxer ça. On a eu 5 millions. Ça, c'est moins ça. Certains peuvent demander plus, mais ce n'est pas obtenu à prix d'argent. Donc, je la partage aussi gratuitement avec vous. Partagez vous aussi, d'accord? C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et surtout concernant Trust Wallet, c'est plus qu'urgent.
J'en ai vu plusieurs qui parlent de ces emails et façon dont ils envoient l'email. Je suis sûr que plusieurs ne vont pas hésiter à interagir avec ces emails. On a déjà parlé, soit ça vous dirige vers un portefeuille malveillant, soit une page qui vous demande votre phrase secrète. On en a plusieurs fois parlé, mais il y en a toujours. Il faut qu'on en parle, parler pour avertir. Partagez, copiez le lien, partagez aux autres personnes. OK? Je compte beaucoup sur vous et dites-moi ce que vous pensez par rapport à ces informations dans les commentaires. Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation en cliquant juste sur le lien et m'écrivant sur WhatsApp. Merci.